je vous salue d'abord. Je voudrais quand même poser une question. Si je viens encore ce jour, simplement, c'est pour poser une question à ceux qui sont à la charge de pouvoir remédier à la situation du chômage des jeunes au Gabon. J'aurais vu quelque part dans les réseaux sociaux qu'il y a plus de 600 emplois des jeunes qui sont en attente, selon les secteurs bien définis. Mais moi, je voudrais quand même poser la question de savoir à qui ces emplois-là vont profiter. Vous allez me répondre certainement aux jeunes Gabonais. Je suis d'accord. Mais pourquoi tous les profils ne concernent uniquement que les jeunes qui ont des diplômes, tels que Sogara, qui a prévu plus de, si je ne me trompe pas, plus de 50 postes ou 20 postes uniquement ingénierie. Donc, cette société n'a pas besoin des ouvriers, n'a pas besoin des personnes aussi qui ne sont pas qualifiées qu'on peut former sur place. Parce qu'il ne suffit pas simplement de s'adresser à une catégorie de jeunes au détriment de ceux-là qui n'ont pas de diplôme. Il faudrait que tout le monde, ça concerne tous les jeunes Gabonais qui n'ont pas de diplôme et ceux qui ont des diplômes. On doit faire la part de choses parce que tout le monde doit profiter, tout le monde doit travailler. Je voudrais que vous revoyiez les emplois que vous proposez aux jeunes Gabonais. C'est très bien, les 600 emplois. Mais voyez aussi ceux qui n'ont pas de diplôme ou encore pour ceux qui ont des formations. Parce que les profils, quand nous les regardons, c'est ceux qui ont certainement fait des longues études ou ceux-là qui ont un profil bien garni. Mais ceux qui n'en ont pas eu de formation quelque part ou qui n'ont pas de diplôme, eux aussi ne méritent pas de travailler. Ils n'ont pas droit à un emploi. Si nous voulons être démocrates, soyons démocrates jusqu'au bout. Je m'adresse au ministère du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion des jeunes. S'il vous plaît. Je m'adresse à la commission qui est en charge du patronat. Faites tout pour également faire des concours. C'est fait, effectivement, c'est sous concours. Mais ce n'est pas spécifié. Ces concours s'adressent uniquement à ceux qui ont des diplômes ou à tous les jeunes Gabonais qui souhaiteraient postuler. Parce qu'il faudrait qu'on soit bien précis. J'ai regardé aussi dans le cas du programme national du plein emploi des jeunes, ou le PNPE. J'ai observé que les profils que les demandeurs d'entreprise sollicitent, c'est uniquement que les personnes qui ont de l'expérience ou des ingénieurs, des techniciens supérieurs. Mais ces entreprises-là, ils n'ont pas besoin de la masse ouvrière, des ouvriers qualifiés et non qualifiés. Pourquoi seulement les ingénieurs et tout ça, donc les Gabonais, les jeunes Gabonais qui n'ont pas de métier, ou encore ceux qui ont des métiers, qui sont capables de se faire fondre dans le tas. Parce que l'apprentissage aussi, c'est sur le terrain. On peut être formé sur place. En principe, les entreprises doivent avoir la politique de formation. C'est bien dans le droit du travail. Les entreprises doivent avoir la politique de formation interne. Les entreprises doivent avoir des écoles de formation. Parce que le personnel doit se recycler. Le personnel doit se mouvoir dans l'entreprise. Je viens là simplement pour interpeller encore ceux-là qui savent qu'ils ont cette responsabilité-là. Que le PNPE revoie sa méthodologie de travail.
que les entreprises ne se penchent pas uniquement sur les profils d'ingénierie, de techniciens supérieurs, de QHC, ceci. Non. Il faudrait donner la chance à tout le monde, les diplômés et les non diplômés. Il y a suffisamment d'entreprises au Gabon aussi qui peuvent embaucher, qui peuvent recruter. Il y en a assez. Soyons quand même à la page de cette nouvelle ère qui est en train de se dessiner. Nous savons très bien que le taux de chômage des jeunes est tellement élevé. Alors si nous donnons la chance à tout le monde d'avoir un emploi, où tous ces concours qui vont se faire, où toutes ces politiques qui vont se faire sur le plein emploi des jeunes, il faudrait donner